Bienvenue à tout le monde. Je m'appelle David Bourgoin. Je suis un des pasteurs ici à Saint-Jérôme avec l'équipe. Et on veut te souhaiter la bienvenue. On espère que tu vas apprécier ton dimanche parmi nous. Puis ce matin, on va continuer une série dont le thème, c'est la gestion du temps. Et vraiment, le but de cette série-là, c'est pas de dire OK, il faut juste être moins occupé. On veut, qu'est-ce qui va rester dans notre cœur, c'est qu'on comprenne que on peut être occupé à faire l'œuvre du Seigneur, s'acquitter de notre tâche et de la volonté de Dieu pour nos vies. Le but, ce n'est pas juste d'être relax, le but, c'est d'être en train de faire ce que Dieu nous demande. Donc, ce matin, pour parler de ça, j'ai décidé un peu d'introduire, pour comprendre le principe, j'ai décidé d'introduire un peu la mission de l'Église, ou c'était quoi le but d'Ecclésia quand on a parti, puis c'est quoi encore notre but aujourd'hui. En fait, ça ne change pas, ça aurait pu changer avec le temps. Il y a des églises qui ont complètement changé de vocation aussi dans la vie, mais au début, on était un noyau de personnes qui avaient vu leur vie transformée complètement par Jésus-Christ. Donc, des hommes et des femmes qui ont rencontré, qui ont entendu parler de Jésus, puis qu'on a été transformés parce que Jésus est encore vivant. Depuis 2000 ans, quand il est venu, il est encore vivant aujourd'hui. Non seulement il est encore vivant, mais il est encore présent. Donc, il est là ce matin, son esprit est parmi nous, il est à l'œuvre aussi, il n'est pas juste présent, il est actif, il agit encore aujourd'hui. Pas juste ici à Ecclésia. Là, on est à Saint-Jérôme. Il y a plusieurs églises ce matin qui se réunissent pour célébrer Jésus, où la présence du Christ est là, où l'Évangile est prêché, où des hommes et des femmes sont aussi transformés par ce qu'il fait, parce qu'il agit encore aujourd'hui. Dans un des livres de la Bible qui s'appelle Les Actes des Apôtres, ça commence en disant que Luc avait écrit un évangile, qui, essentiellement, c'est la biographie de Jésus, puis il dit « Je t'ai écrit ça dans mon livre pour que tu comprennes qu'est-ce que Jésus a commencé à faire jusqu'au jour où il a été envoyé après avoir donné ses ordres aux apôtres. » Donc, avant de partir, Jésus a donné des ordres. Et je vais les lire ici, c'est un texte très connu de la Bible. On appelle ça la Grande Commission, pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Dans Matthieu 28, je vais le lire. « Alors Jésus s'approcha d'eux et parla ainsi. « J'ai tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez à obéir à ce que je vous ai prescrit. » Il termine en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et on ne déconnectera pas ça de ce qu'on vit aujourd'hui, de la providence de Dieu, les promesses de Dieu, qu'on est 2022 ans à peu près après le passage de Jésus, où si nous avons reçu l'Évangile, pour plusieurs personnes ici, si nous avons connu Jésus, c'est parce que des gens, des hommes et des femmes, ont obéi fidèlement à ce que Jésus disait. Allez, baptiser, enseigner, observer. Et donc, Ecclésia, ce n'est pas un endroit, je sais que c'est marqué Ecclésia devant la porte, comme si la bâtisse était Ecclésia, mais non, Ecclésia, c'est des hommes et des femmes qui ont vu leur vie transformée. Et notre but, en démarrant l'Église, puis ce matin, notre but, c'est que tout le monde puisse découvrir qui est Jésus, puis qu'il soit transformé aussi. Même si tu crois déjà en Jésus, notre but ensemble, c'est que l'Esprit de Dieu agisse, que tu découvres encore plus qui est Jésus et que ça transforme ton quotidien. On voulait aussi que les gens, qu'à Ecclésia, ce soit un terreau fertile, je vais appeler ça comme ça, pour qu'on puisse grandir. De la même manière qu'un enfant vient au monde, là, quand il naît dans une famille, de la même manière qu'avec Jésus, on va naître de nouveau, on va naître de manière spirituelle. Et de la même manière, on a été ou on est des bébés spirituels. Ce n'est pas péjoratif du tout. Ça veut juste dire qu'on a besoin d'une famille pour grandir. Fait qu'ensemble, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un engagement dans nos cœurs pour dire non, on veut persévérer à grandir ensemble. Je pense personnellement, de tout mon cœur, pour vrai, que j'ai besoin de la famille de Dieu pour grandir spirituellement. J'ai besoin de mes frères et les sœurs. J'ai besoin de me faire corriger. J'ai besoin de me faire encourager. Et un de nos buts, c'est de dire, on voudrait devant Dieu là, que le Seigneur place dans notre cœur, c'est qu'ici, on puisse être un endroit où est-ce qu'on va pouvoir grandir comme disciple, à l'image de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui s'est repenti et puis qui veut mettre en pratique qu'est-ce que lui enseigne. Donc,
découvrir, grandir et se mettre en action. Moi, j'aime mieux dire se mettre au service. Parce que comme Jésus a dit dans les derniers mots, quand il est parti avant de monter au ciel, il a donné des verbes d'action. Il n'a pas juste dit « soyez bien, sentez bon ». Il a dit « non, allez ». Ça bouge, là. Allez, baptiser, enseigner, observer. Des verbes notre foi, qui nous poussent à être en action, qui nous poussent à être au service de la communauté, de l'Église, de la famille de Dieu, mais aussi au service de nos familles, au service de la communauté à l'extérieur, à cause du nom de Jésus. Donc, se mettre en action. Des verbes qui ne sont pas passifs, qui sont actifs. Fait que j'ai décidé de connecter ça ce matin au message pour qu'on comprenne que non, le Seigneur c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus clair qu'on pense des fois la volonté de Dieu. C'est beaucoup plus clair, comme on voit ici, la volonté du Seigneur, il a donné ses ordres à ses apôtres, c'était, comme je disais, aller, baptiser, enseigner, observer. C'est clair. Les apôtres, ils ont fait ça tout le reste de leur vie, puis nous, aujourd'hui, on est croyants. Mais il ne faut pas croire que le succès de la mission, le succès d'Ecclésia, on va dire ça comme ça, de dire, on va découvrir Jésus ensemble, on a des bons mots, on va découvrir Jésus ensemble, on va grandir ensemble, puis on va se mettre en action ensemble, on va mettre ça en pratique, et ça, là, ça va garantir l'épanouissement de l'Église, ça va garantir que plein de gens vont venir au Seigneur parce qu'on est en action. Ça ne garantit pas ces choses-là. Nous n'avons pas le contrôle sur ce que Jésus est en train de faire présentement. Mais Jésus nous donne une responsabilité. Faites ça. Puis moi, Jésus, je me charge du reste. Le thème de ce matin, c'est un thème qui est très précis, puis je ne veux pas que tu penses non plus que c'est déconnecté de ta vie, parce qu'on va aborder le thème de la famille biologique. Nos enfants, grands-parents qui ont des petits-enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, ça te rejoint aussi, parce que c'est écrit dans la Bible que il n'y a rien qui vient de la Bible qui ne sert à rien. Donc, je t'encourage vraiment, si tu dis « Ah, moi, je voulais venir à l'Église ce matin, j'avais besoin de recevoir quelque chose qui allait me parler à moi dans mon cœur », bien, ça peut arriver, même si tu n'as pas d'enfant. Fais confiance à Dieu, sois curieux, curieuse de ce que la Bible enseigne sur la relation parents et enfants. Et rappelle-toi de ce texte-là dans 2 Timothée. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Donc, il n'y a rien, tu n'as pas perdu ton temps si le thème de ce matin n'est pas ce que tu pensais. Laisse-toi enseigner par la parole de Dieu, ça ne sera pas perdu. Je vais prier. Seigneur Dieu, on veut s'avancer devant toi, s'arrêter pour te dire merci de ta grâce dans notre vie. Merci Seigneur, parce que ce matin, on est ici, tous réunis à cause de toi, grâce à toi et pour toi, Seigneur. On veut apprendre à te connaître. On veut apprendre, Seigneur, à mettre en pratique tes ordres, où c'est tellement plus facile pour nous de dire on n'a pas d'ordre à recevoir de personne. On veut recevoir les ordres de toi. On veut les entendre, on veut les comprendre, on veut les mettre en pratique. Parce que, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Donc, révèle-toi à nous ce matin dans ce sujet-là qui est sensible de la famille, la gestion de nos enfants. Et montre-nous par ta parole aussi comment te suivre là-dedans, comment te faire confiance, comment déposer ce fardeau, ce lourd fardeau-là, le déposer sur tes épaules à toi, Seigneur, qui contrôle le salut, qui régénère les cœurs et qui se révèle comme bon te semble, Seigneur. Donc, viens mettre ce fardeau léger-là sur nous ce matin. En Jésus. Amen. C'est impossible d'éliminer toute notre occupation. Pour dire, je ne sais pas si tu es pas mal occupé de ce temps-ci, je ne sais pas si tu es dépassé par l'overtime, par les études, par un paquet d'affaires, par la maison, par les kids. C'est impossible de tout éliminer. On va toujours être occupé, OK? Et le Seigneur nous appelle à être fidèles dans les petites choses pour apprendre à marcher avec lui à notre travail, être fidèle dans le travail, comment on le fait. Il nous appelle à être fidèles avec la vie d'Église aussi, de dire non, mais tu as un rôle à jouer à l'Église, tu as un rôle à jouer avec tes frères, tu peux encourager, tu peux prier. Et il nous appelle aussi à avoir un rôle à jouer dans nos familles, d'être fidèles dans ces choses-là. Fait que quand tout ça est réuni ensemble,
là, on peut voir la vie chrétienne de dire, OK, wow, il y a en plus un autre rôle, où est-ce que les parents sont responsables encore d'une autre chose que, bien, ceux qui n'ont pas d'enfants ne sont pas responsables. Le père est responsable et la mère de leurs enfants. Le voisin n'est pas responsable de mes enfants. Et en Jésus, il faut apprendre à savoir c'est quoi les attentes de Dieu par rapport à nos enfants. Jésus était très, 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 très occupé, énormément occupé. Il y avait une mission énorme, il y avait des tâches énormes. Il guérissait des fois pendant une grosse partie de la nuit. Là, il allait prier sur la montagne. Le lendemain, ses disciples, à les petites heures du matin, ils venaient le voir. Ils disaient, il est temps, là, il y a d'autres mondes qui sont arrivés. Jésus chassait des démons. Jésus était en train de réconcilier les disciples qui se chicanaient. Il était ultra occupé, mais Jésus était occupé à faire la tâche à laquelle il était appelé quand il est venu sur terre. On va lire dans Luc 4 au verset 18, OK, pour comprendre. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur, et c'est Jésus qui dit ça en lisant un livre de la Bible. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer, écoutez les verbes, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libre l'opprimé et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, on comprend là, que la mission de Jésus était beaucoup plus grande que ça, était plus large parce qu'il venait nous sauver en faisant ces choses-là. Il a été mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, Jésus est occupé à annoncer la bonne nouvelle, à dire que les gens puissent comprendre quand il allait donner sa vie à la croix, que les gens comprennent tout ce que Jésus avait annoncé. On comprend finalement que le Christ était venu sur terre pour prendre nos péchés, nous sauver. Il était occupé à annoncer la bonne nouvelle. Il était occupé dans son temps à prendre du temps avec ceux qui avaient le cœur brisé. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu des blessures à cause du noyau familial, justement, ou je ne sais pas quoi, à cause de notre monde brisé? Le cœur était brisé. Jésus est venu guérir les cœurs qui avaient besoin d'être guéris. Il s'appliquait à faire ces choses-là. Il s'appliquait à guérir des malades, comme on disait. Sa mission était définie. Par conséquent, Jésus disait non à beaucoup de choses. Puis il ne faut pas penser que Jésus était Dieu. Oui, il était Dieu. Mais Jésus a dit non à plusieurs reprises dans sa vie à des choses bonnes et importantes pour se consacrer à des choses plus importantes considérant sa mission. La première chose qu'on va voir, ce n'est pas écrit textuellement, mais nous savons que Jésus, on n'est pas dans le Da Vinci Code, là. Jésus n'a pas eu de famille. C'est lui qui a créé la famille. C'est lui qui, quand il a fait le ciel et la terre, il a créé l'homme et la femme, il a créé la famille, puis il a dit que c'était très bon. C'était très bon, la famille. Et il aurait pu venir dire, moi, je veux expérimenter c'est quoi la famille. Moi, j'aimerais ça être amoureux. J'aimerais ça qu'une femme soit amoureuse de moi. J'aimerais ça pouvoir élever un enfant. Il aurait été un bon père. Vous comprenez? Il aurait fait ça parfaitement, notre Seigneur. Il a renoncé à ça parce que sa mission n'était pas d'élever une famille, était de sauver les êtres humains de leurs péchés en annonçant la bonne nouvelle, en mourant à la croix pour eux, en guérissant des malades. Jésus avait des désirs, avait le goût d'expérimenter plein de choses sur la terre. On voit dans un des textes qui dit c'est à la fin, juste avant qu'il va être crucifié, Jésus dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Donc, et Jésus, c'est un humain. C'était pleinement homme, il était pleinement Dieu, mais il y avait des désirs, il avait le goût de manger avec ses disciples. Quand il est parti de son trône, il a vivement, depuis longtemps, désiré prendre le dernier repas avec ses apôtres. Il l'a fait. Il y a des choses qu'il n'a pas fait. Donc, il a renoncé à la famille, par exemple. Il a renoncé aussi à son travail de charpentier. Là, nous autres, on vit en 2022 en disant qu'on a un éventail de choses. C'est nous qui décidons quel métier qu'on va prendre pour s'accomplir. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas ça. Jésus est né dans une famille où il y avait une spécialité de charpenterie. C'était une grâce du Seigneur de pouvoir apporter quelque chose de concret à sa communauté, de dire « J'ai hérité de mon père d'un savoir-faire que pas grand monde ont dans la ville, dans le village. Et si tu as besoin d'aide, moi, je sais comment t'aider. Je peux être charpentier. » Jésus a renoncé à son travail de charpentier.
pour se consacrer à sa mission. Et maintenant, même dans sa mission, Jésus a dit non à des choses directement liées à la mission, en apparence. Dans Luc 23, au verset 7, Jésus il a été arrêté, puis il s'en va devant Hérode. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, Pilate le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il y eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Fait que Hérode, comme d'autres pharisiens, Hérode n'était pas un pharisien, mais Hérode, comme aussi les chefs religieux de l'époque, ont demandé à Jésus de faire des miracles, de faire des signes. Et puis il y avait des foules, puis il y avait du monde qui pouvait voir, et Jésus a refusé à plusieurs reprises de dire « Je ne ferai pas de miracles maintenant. Je ne suis pas appelé au sensationnalisme que tu veux. Ce n'est pas ça ma mission. Je n'en ferai pas de miracles. » Les frères et les sœurs de Jésus, quand Jésus est venu les visiter, ils étaient incrédules, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Ils ont dit « Ah oui, fais des miracles, va-t'en un peu partout, puis sors publiquement, puis crie, puis montre à tout le monde que tu es le Messie si tu l'es vraiment. » Et Jésus répond, il dit « Ce n'est pas le temps de Dieu. Non, j'en ferai pas de miracle. Ce n'est pas le temps. » Il a dit non. Il a dit non à plusieurs choses. Jésus se concentrait sur sa mission. Par conséquent, ses priorités dans sa vie étaient définies par rapport à la mission. Jésus pouvait dire non pour se concentrer sur la mission. Et c'est contre-culturel, je pense aussi en 2022, dans un monde, dans un mode de vie occidental, où est-ce que je remarque que plus souvent qu'autrement, beaucoup, moi le premier, on va dire non à plusieurs choses concernant la mission pour se concentrer sur des choses des choses centrées sur nous, par exemple. Jésus était capable de dire non, que ce n'était pas le bon temps. C'est aussi écrit qu'il n'est pas venu pour juger. Il aurait pu arriver pour faire un jugement. Il n'a pas pris le temps de juger les gens. Ce n'était pas le temps du jugement. Il a dit « Je suis venu pour sauver les gens ». Fait qu'il a dit non au jugement quand il est venu. Jésus avait une bonne compréhension de sa mission, fait que ses priorités étaient définies. Là, est-ce que nous, comme parents, comme grands-parents, comme amis peut-être des filleuls, des neveux, est-ce qu'on a une bonne compréhension des attentes de Dieu par rapport à c'est quoi notre rôle qu'on a à jouer avec nos enfants? Est-ce qu'on a une compréhension de ce que Dieu demande? Quelle est notre part à nous et quelle est la part du Seigneur? Comment on travaille en équipe là-dedans avec Dieu? Et là, ça serait facile de dire, je veux dire, il doit y avoir deux sortes de personnes ici. C'est comme, oui, moi, je suis vraiment pas stressé avec mes kids, puis qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est dans les mains de Dieu. Et amen, c'est vrai, c'est dans les mains de Dieu. Mais Dieu nous commande certaines choses à faire, qu'on va devoir rendre des comptes devant lui quand on va le rencontrer dans sa grâce. Hein? Et d'autres personnes, c'est plus peut-être certains d'entre vous, on est continuellement stressé de dire qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants? Est-ce qu'ils vont bien virer? Ou mes enfants, aux yeux du monde, il n'a pas bien viré, là, ou elle n'a pas bien viré, puis est-ce que j'ai fait de quoi de tout croche comme parent? Qu'est-ce que j'ai fait qui a scrappé mon enfant? Ou peut-être même qu'il y en a d'entre vous qui disent « Ich, des fois j'ai l'impression que je vais scraper mes enfants. » Et quel est le rôle que Dieu veut pour nous? Quelles sont les attentes de Dieu par rapport aux parents? Il n'y a pas beaucoup de textes qui en parlent. Certains textes parlent de la relation parent-enfant. Certains textes. On va lire Deutéronome 6. Au versets 6 et 7. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc là, on a un impératif, vraiment. Quand Jésus est monté
au ciel, il a dit « Allez, baptiser, enseigner », la mission large de faire des disciples. Mais ici, il y a quelque chose que Dieu s'attend qu'on fasse. Ce n'est pas ça la clé de la réussite. Okay? Puis on peut définir longtemps c'est quoi une réussite. Okay? Parce que c'est pas, pour Dieu, c'est pas comme, il ne calcule pas pantoute comme nous. Mais ici, il dit « Je te donne ces commandements aujourd'hui, tu les inculqueras. » Et voici un des rares textes qui parle clairement de ce que Dieu veut, comme parent chrétien. Ça s'adresse à quelqu'un qui a connu Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, qui vit pour le Seigneur. Ça s'adresse à comment un parent qui a la foi va agir avec ses enfants. Ça va être quoi ses priorités aux parents? Ça touche la mission du noyau familial. La première affaire, inculquer. Inculquer la parole de Dieu ici, c'est la manière facile, simple de comprendre, c'est de dire, OK, il faut enseigner la Bible. Et absolument, il faut enseigner la Bible. Ici, ça parle des 10 commandements. Dieu venait de donner ces 10 commandements à Moïse. Il dit, inculque ça. Et là, on va dire, on va prendre un temps en famille. Chaque jour, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble autour de la table et on va lire un texte entre 4 heures et 5 heures avant le souper, par exemple, et on va enseigner la Bible. Et c'est super bien pour ceux qui font ça. C'est super bien d'enseigner la parole de Dieu. Le Seigneur nous le demande aussi dans d'autres textes d'enseigner. Mais il y a une différence entre enseigner la parole de Dieu et d'inculquer quelque chose à nos enfants. Il y a une différence entre de dire, je prends un temps tous les jours pour enseigner la parole de Dieu, qui est une bonne chose à faire en soi, mais qui n'est pas en train d'inculquer les commandements de Dieu. Tu n'es pas en train d'inculquer les valeurs d'amour, de justice, de foi, de repentance qui viennent de la loi de Dieu. On enseigne à un enfant à lire, on lui inculque l'amour de la lecture. On lui transmet quelque chose. On enseigne un texte sur le pardon, on lui inculque des valeurs de pardon. Et là, ce que Dieu nous demande ici, c'est d'inculquer des commandements qui sont dans nos cœurs. Et comment nos enfants, comment vont pouvoir comment on va pouvoir inculquer à nos enfants, par exemple, l'amour de Dieu si il ne nous entend jamais parler du Seigneur. Si on dit, moi, je ne suis pas à l'aise de parler du Seigneur avec mes enfants, par exemple, je suis trop nouveau, je suis trop nouvelle dans la foi. Comment qu'on inculque l'amour de Dieu? On dit, au pire, à l'Église, il y a Fabrice, il y a Cafou, il y a Carla, il y a Sylvie, il y a Caroline qui font l'école du dimanche, puis eux autres, qui ont comme une passion pour le Seigneur. Ils vont l'inculquer. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, c'est vrai, mais ici, dans les impératifs, Dieu dit, tu vas les inculquer. C'est ton rôle, c'est à toi, dans ta famille, de le faire. Vous allez renouveler votre intelligence, vous renouveler vos priorités pour savoir est-ce que vous êtes intentionnel. Est-ce que vous comprenez que des enfants regardent? Est-ce que vous comprenez que vous êtes en train d'inculquer, même sans le vouloir, plusieurs choses à vos enfants? Plein de choses. On inculque plein de choses sans s'en rendre compte. Comment on inculque, justement, le pardon, par exemple? Est-ce que je veux que mon enfant il comprenne c'est quoi la notion du pardon, mais qu'en tant que couple, vous retenez vos fautes toujours? Ça se peut, ça. De dire, non, regarde, viens me parler plus tard, je ne suis pas prête, puis les enfants voient ça. Qu'est-ce qu'on inculque? Le Seigneur nous appelle à inculquer. Des commandements, comment qu'on inculque la reconnaissance de ce qu'on a dans la loi de Dieu, dans les enseignements du Seigneur. Il dit de ne pas convoiter ce qu'on n'a pas, de ne pas chercher à avoir tout ce que le monde a, de se contenter puis d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Et là, le Seigneur dit, vous allez inculquer ça aussi, ces valeurs-là. Mais premièrement, il faut que nous portions nous-mêmes ces valeurs-là dans nos cœurs. C'est écrit que ça soit porté dans ton cœur. Et vous allez inculquer la satisfaction, dire qu'on est parfaitement bien avec ce qu'on a, qu'on n'a pas besoin d'être comme le voisin, on n'a pas besoin d'être une famille 2.0, on est bien. C'est des valeurs chrétiennes, c'est des valeurs que Dieu nous donne et nous amène à inculquer ça à nos enfants. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Ça s'enseigne. Ben oui, Olivier, c'est écrit ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment qu'on lui inculque? Comment que les commandements qu'on porte dans nos cœurs, que nous aimons, sont à l'œuvre dans nos vies et que nous sommes en train de transmettre ça? Comment on est en train de dire, est-ce que ça se peut que je suis trop occupé à plein d'autres choses et que je ne pense pas à ces choses-là, ou que je ne pensais pas que c'était mon rôle, que je pensais que ça allait se faire comme par magie. Dieu se charge de mes enfants, puis absolument, Dieu se charge. Nos enfants sont responsables, ils vont devenir responsables, et s'ils sont grands, ils sont responsables des choix qu'ils prennent devant Dieu. Mais Dieu nous demande d'inculquer. Ça nous revient. Après ça, la transformation du cœur, le renouvellement, la nouvelle naissance, la repentance, on ne peut pas l'inculquer. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui se révèle. Donc ça, c'est la première chose. Pensez à inculquer, même plus qu'à enseigner. Inculquer. Autre chose que Dieu demande, puis je vais prendre le temps de super bien nuancer, parce que, comme je dis, il n'y a pas grand verset qui parle d'un parent avec son enfant. Puis la prochaine chose qu'il nous demande, Dieu, en tant que, c'est quoi la mission d'un parent envers ses enfants, ça peut choquer des gens. Et je ne voudrais pas que ça soit mal compris à cause du contexte puis des blessures peut-être que vous avez. Et fait que je vais y aller avec délicatesse. Parce que le prochain texte nous parle de la correction avec le bâton. Puis on va le définir comme il faut ensemble. Dans Hébreux 12, j'ai deux textes, OK? Un qui parle de plus de nous, comme Dieu nous châtie, comme un père qui nous aime. Donc, quand on est sur une mauvaise voie, ça peut arriver que Dieu utilise la correction, tu sais, qui va faire de quoi qui va nous faire mal pour qu'on retrouve la repentance. Fait que, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu que vous êtes traités. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment, dont tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Proverbe 23, c'est marqué « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. » Fait que je tiens à dire deux choses pour nuancer. On ne va pas encourager personne à frapper les enfants avec des bâtons. Premièrement, depuis 2004, pour que vous soyez au courant, c'est quelque chose qui n'est pas permis par le gouvernement. C'est quelque chose de criminel de corriger un enfant avec un outil de correction. OK? Et ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que la verge représente? Ou est-ce qu'à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, la verge, Dieu dit, je vais les frapper de la verge. Là, on a vu ici que le texte disait justement, il dit, ne méprise pas, reprends courage, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. La verge, c'est l'image de la correction. La verge, Dieu, quand dans ce texte-là, il ne sort pas du ciel avec un bâton de bois pour donner des coups aux chrétiens. C'est une image qui parle de la correction qui donne un coup. Qui donne un coup. Hein, vous avez déjà entendu ça, cette expression-là, de dire « Ish, ça m'a donné un coup. Tu n'as pas mangé un coup, ça a donné un coup. Ça a eu une portée profonde. Ça t'a fait mal. » Et une des attentes du Seigneur, c'est que nous corrigions nos enfants. Et ça peut sembler simple, mais c'est hyper difficile. Puis corriger nos enfants, il y a des gens qui ont utilisé les versets que je viens de lire pour justifier de donner une volée aux kids, là, de dire, vous avez entendu peut-être aux nouvelles des pasteurs dans lesquels, ou les églises, il fallait frapper les enfants. Je me suis assis à table avec des chrétiens de mon âge qui ne vont plus à l'église parce qu'il dit, quand on était petits, nous, on était obligés d'aller à l'église, puis si on avait fait de quoi de pas correct, il fallait que mon père, ma mère, puis le pasteur nous sacquent des coups de palette devant toute l'Église. Fait que les gens prennent ce concept-là de dire, OK, bien, il faut corriger, on va corriger. Tu es en train de corriger le comportement. Tu n'es pas nécessairement en train de corriger
l'attitude du cœur. Comment on corrige nos enfants? Ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs choses. Premièrement, ce n'est pas avec des excès de colère. C'est écrit de le redresser dans l'amour, dans la douceur. Ou est-ce que ça peut être dur? Ça peut être dur de dire, OK, là tu vas avoir une conséquence. Là, ça va te coûter quelque chose à cause de ton comportement. Dans l'amour. C'est comme des fils que Dieu vous châtie. Si vous êtes exempt de châtiment, vous êtes donc des fils illégitimes. Comment on est occupé? Comment ça peut nous demander de réajuster nos priorités? Moi, j'en ai des exemples, là, des fois où est-ce que puis j'espère que je ne suis pas le seul, mais de dire, on a quelque chose de prévu, tout va bien, là. Puis là, on s'en va au resto, là, par exemple, là. Et là, il y en a un qui fait de quoi que là, OK, là, ça mérite là, d'être corrigé. Je ne parle pas de frapper là, nécessairement. Déjà, on a déjà donné la fessée, mais nous, on ne le fait plus. De toute façon, ils sont plus grands. Mais ça mérite une correction. Et là, on a le goût de partir. Puis là, si on s'embarque là-dedans, oublie ça, là. Ça va faire la crise, ça va faire, là, on n'est pas sorti du bois avant, je ne sais pas combien d'heures, on ne l'aura pas notre soirée, Julie puis moi, là, parce que le petit va faire une crise, une longue crise. Après ça, je vais être épuisé. Fait comment que c'est écrit? On épargne la correction à ce moment-là. Parce qu'on ne veut pas être occupé à être en train de corriger. On veut être occupé à aller manger le steak, là, la bavette de bœuf. On veut avoir du temps, là, tu sais. On ne veut pas être occupé à faire ça. Combien de fois j'ai perdu, justement, de dire, ah ben là, Julie est où? Ben, elle s'occupe du petit, là, puis ça va être long, je pense, parce que ça ne marche pas. Puis on n'a pas décidé d'épargner la correction à ce moment-là. Ça nous a demandé d'être occupé à quelque chose peut-être qu'on n'aimait pas, mais quelque chose que le Seigneur nous demandait. N'épargne pas la correction à ton fils. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Pensez à porter à l'enfant des choses qui peuvent être dérangeantes pour lui. Un autre, fait, la première chose que le Seigneur demande, c'est, pour des parents, c'est d'inculquer. L'autre, il s'attend aussi à ce qu'on discipline nos enfants de la bonne manière. Si tu as besoin d'aide pour les discipliner, si tu te rends compte que toi, c'est souvent par des excès de colère que tu disciplines tes enfants, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. On a besoin de grandir à l'image de Jésus puis de changer ça ensemble. Fait que si tu as besoin d'aide pour ça, tu peux avoir à 100% confiance de venir nous parler. Tu n'es pas différente ou différent de d'autres personnes. On veut apprendre à bien corriger nos enfants à cause de l'amour de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est si tu corriges tes enfants de la bonne manière, puis avec amour, puis la bonne méthode au bon moment, bien là c'est ce qui garantit le fait qu'il va bien aller plus tard à 30 ans? Non, c'est pas ça. C'est en train de dire, Dieu, c'est ce qui s'attend de nous, comme parents. Une autre chose, la troisième chose, c'est pas mal, après ça fait le tour de la Bible sur les attentes d'un parent très clair envers son enfant. Éphésiens 6, « Et vous, pères, on parle aux parents, là, OK? Et vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Colossiens 3, 21, « Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Donc, une autre chose que Dieu nous appelle à avoir connaissance, puis le mot grec, c'est l'image, c'est « ne bousculez pas vos enfants ». Tire-les pas de même, bouscule-les pas. Irrite-les pas. Apprends à déposer sur lui des fardeaux légers en ce qui concerne la foi. La pression de performance, la pression d'être un bon petit garçon chrétien. Fais attention à comment tu peux irriter ton enfant. Je me suis surpris tellement à plusieurs reprises d'être beaucoup plus exigeant envers mes enfants
dans le Seigneur que la manière que le Seigneur me traite moi-même dans ma faiblesse. Où il est venu des moments dans nos vies, à Julie et à moi, en apprenant à élever nos enfants, qu'on s'est rendu compte qu'on exigeait la sainteté. Puis notre but, c'était qu'ils ne pêchent pas. Alors que le but, c'est pas qu'ils ne pêchent pas. Le but, c'est qu'ils apprennent, eux, à se repentir, comme nous, on apprend à se repentir, qu'ils apprennent à avoir l'obéissance de la foi. De par la foi, on se repent, puis on se relève, puis on réessaye. Et là, on se rendait compte à un moment donné, OK, il y a quoi qui ne marche pas? Je pense qu'on a déposé un fardeau vraiment trop lourd. Où est-ce que leur péché, leurs mauvaises actions, leurs mensonges, leur orgueil étaient constamment dans leur face. Et l'apôtre Paul, ici, c'est ça qu'il est en train de dire. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Jamais ils vont atteindre la sainteté que nous, on aurait tendance à vouloir leur inculquer. Et Julie et moi, quand on s'est repenti de ça, on s'est dit, mais pourquoi nous déposons ce fardeau-là sur nos enfants alors que nous, on n'a même pas à le porter devant Dieu? Dieu nous a pardonné, nous a libérés, et notre but dans la vie, c'est de se relever quand on tombe, puis de marcher dans l'obéissance par amour pour le Seigneur. Ça, c'est mon sac de pasteur. OK? Ça, il y a une Bible là-dedans. Une Bible de pasteur, elle est grosse. Je sais, c'est vraiment un pain quand je me promène avec. Puis je l'ai sur mes épaules de même, puis là, il faut que je me stationne full loin. Puis là, vous voyez, c'est lourd, là. Et c'est vraiment lourd à porter. C'est vraiment ultra lourd. Puis j'ai la sorte d'arriver pour l'enlever, ce sac-là. Parce que la Bible, elle ne se porte pas sur les épaules, elle se porte sur le cœur. Et j'ai l'impression que des fois, dans notre manque de sagesse, dans le manque d'éducation, notre manque de maturité dans notre vie chrétienne, on vient donner ça là, à nos kids. Là. Porte-les sur tes épaules, là, puis ah ouais, avance, puis obéis, puis... alors que celui qui s'occupe des cœurs, c'est Jésus, que lui veut venir déposer à travers notre relation, à travers notre relation père-fils, mère-fille, à travers le couple, il veut venir déposer doucement le doux fardeau de la parole de Dieu dans les cœurs, parce que c'est là qu'il est fait pour se porter. Il n'est pas fait pour se porter sur les épaules. Et ça, c'est Jésus qui fait ça. C'est lui qui ouvre les cœurs. Et c'est lui qui, en son temps, vient déposer dans le cœur. Puis si vous êtes chrétien, vous le savez, il le fait avec vous. Donc, les verbes, le dernier, ce n'est pas vraiment un verbe, là, mais c'est inculquer les commandements de Dieu qu'on porte dans nos cœurs, les inculquer, apprendre à les corriger de la bonne manière, de dire non, il y a un temps pour la discipline, il y a un temps pour ces choses-là. Et ne pas hériter. Apprendre à savoir que c'est assez important quand même ce qui est écrit, c'est de peur de les décourager. Où est-ce qu'on a un certain rôle à jouer? Ce n'est pas ça qui garantit le succès. Il y a un rôle à jouer. De ne pas décourager nos enfants par notre lourd fardeau, des fois qu'on dit qu'on peut déposer par manque de maturité, par fatigue, par pression autour. Tu sais, je connais des personnes qui ne veulent plus venir à l'Église parce que leurs enfants sont trop tannants. Puis c'est parce qu'ils ont comme « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont... comment que je vais être vu? Comment que... » Hey! On est tous ensemble là-dedans, là. Tu sais? Il n'y a pas un enfant de pareil. Inculquer, corriger et ne pas hériter. Et là, ce que j'aimerais vous dire, vraiment, c'est comme un bon vendeur. Puis premièrement, pour mes gars à moi, c'est que si tu mets ça en pratique de tout ton cœur, ça veut dire que tes enfants maintenant sont chrétiens, puis qu'ils vont être chrétiens, puis ils vont aller à l'université, puis ils vont être mariés, puis tu vas être bien heureux. Peut-être tu te dis, moi, ça ne me dérange pas qu'ils n'aillent pas à l'université, puis tout, mais moi, mon cœur, c'est qu'ils soient chrétiens. Ou moi, mon cœur, c'est qu'ils soient heureux. Puis là, je pourrais te dire, bien, mets ça en pratique, voici, il va être heureux, applique la parole de Dieu. Ce n'est pas des promesses de Dieu ici. Chaque cœur, nos enfants vont avoir à prendre leurs propres décisions devant Dieu. Jésus disait, voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'est pas avec vous juste pour être chillé là à côté de nous autres. Il est là à l'œuvre.
L'Esprit Saint est là à l'œuvre pour travailler dans les cœurs de nos enfants et nous, on devient des participants de ce que Dieu fait. Maintenant, il se peut que tu aies fait des erreurs, toi, avec tes enfants, puis que c'est constamment dans ta face aussi. Puis tu te dis, ah, si je n'avais pas fait ça, ou cette partie-là, puis que tu t'es repenti aujourd'hui. Et amen pour ça. C'est aussi la volonté de Dieu pour toi que tu puisses te repentir et de savoir que son salut ne dépendait pas de ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, mais dépend seulement de celui qui peut sauver, Jésus-Christ. L'image que j'ai, c'est vraiment l'image du vent puis du voilier. Philippe, il est là. Où est-ce que le vent, il y a un rôle à jouer. Pas de vent, le voilier, il n'avance pas loin. Mais quand il y a du vent, puis que le capitaine ou le matelot lève la voile, puis il lève, puis le vent pogne dedans, mais là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le voilier va se mettre à avancer et on vient des témoins de la puissance du vent. On vient des témoins de comment c'est fort, comment c'est beau, comment c'est bon d'avoir levé une voile, l'avoir ici, puis que le vent a pris dedans. C'est de la même manière avec l'Esprit Saint. Quand on se met à appliquer ces quelques principes-là, puis que ça devient des priorités pour nos familles, de dire, OK, on va se concentrer peut-être moins à avoir tellement peur que notre enfant se blesse, puis à avoir tellement peur de paquet d'affaires, mais on va se concentrer sur les soins pastoraux. On va essayer d'apprendre là-dessus. Et là, nous devenons des témoins quand l'Esprit Saint souffle. Et là on voit, wow, OK, on a une discussion, mais ça a fait son chemin, l'Esprit de Dieu a agi, puis on devient des adorateurs en voyant Dieu agir dans la vie de nos enfants, parce qu'il est encore vivant, il agit encore. Et Julie puis moi, on a plus tendance à lever la voile quand on voit qu'il y a du vent. OK? On lève la voile quand on voit qu'il y a du vent. Là, ça devient vraiment une priorité. Je peux être en train d'écrire une prêche, je peux être en train de faire quelque chose de super important, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et si même, on peut dire, là, c'est cool, je fais quelque chose d'important. Mais des fois, je ne fais pas quelque chose d'important, je scrolle le fil d'actualité, mais là, l'enfant veut parler, là. Il est curieux de quelque chose sur Dieu ou d'une situation qu'on a dit ou qu'on a faite ou une attitude mauvaise que j'ai eue dans la journée, puis il veut parler. Ça devient prioritaire. Oh, là, il y a comme du vent. On va appliquer les préceptes bibliques, on va appliquer ce que Dieu nous enseigne là-dessus. Puis on va voir peut-être Dieu à l'œuvre là-dedans. En terminant, il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas un cocktail miracle. Je trouve ça triste des fois de voir que combien de parents, puis moi en premier, on se met le fardeau que la destinée éternelle de nos enfants sont sur nos épaules, alors qu'on vient de traverser une ligne que Dieu ne nous a pas demandé, là. On vient de traverser l'autre côté, où est-ce que c'était le rôle de Dieu, dans sa souveraineté, de révéler, de venir déposer dans le cœur des enfants. Et quand Dieu va demander, as-tu été fidèle, il va pouvoir dire, est-ce que ton fils ou ta fille a la vie éternelle? Il va dire, est-ce que tu t'es occupé de ta tâche? Est-ce que tu as appris à chercher ma volonté par rapport à la famille? Puis qu'est-ce que je demande à un papa et à une maman? Et ça va se faire d'une manière imparfaite. Il n'y aura pas de parents parfaits. Il n'y aura pas d'erreur qui ne va pas se faire. En terminant, ça je voulais dire, il n'y a pas un enfant de pareil. Puis, j'ai pas le nom de l'étude là avec moi parce que ça l'aurait été trop, mais une étude très sérieuse qui a été faite sur des couples de jumeaux qui ont été adoptés dans le monde. Okay? Donc, ils sont partis de leurs parents, là, soit de Chine, soit d'Ukraine, ils ont été adoptés partout dans le monde et l'étude les a suivis de leur jeunesse jusqu'à l'âge adulte pour savoir qu'est-ce qu'ils retenaient le plus de l'éducation. Et ce que l'étude dévoile, genre d'une manière complètement folle, c'est que finalement, les enfants deviennent ce qu'ils ont hérité un peu de leurs parents. Fait que la personne peut être née dans une famille hyper universitaire, ou le contraire, l'enfant il est né dans une famille très paysanne
en Chine. Il a été adopté par une famille très, très universitaire, des médecins. Et là, les parents, ils ont un fardeau, puis ils veulent inculquer ces valeurs-là à l'enfant. Et là, finalement, l'enfant, lui dit, moi, je veux me partir une ferme. Moi, écoute, je tripe ces fermes. J'aime vraiment ça. Et tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses que nous pensons qu'on va avoir vraiment, vraiment, vraiment un impact dans la vie de nos enfants en les protégeant, en leur donnant presque tout ce qu'ils ont de besoin, mais qu'en bout de ligne, Dieu les a faits d'une certaine manière et qu'eux, selon comment ils ont été créés, vont aussi avoir à répondre vont avoir à répondre devant le Seigneur de leur repentance, de leur marche avec Dieu. Et un des textes dans la Bible pour parler de ça, puis que je veux vous encourager cette semaine, puis vous pouvez parler aussi tout ce qui est disciple par rapport à ça. Si tu es en train de suivre quelqu'un qui veut avancer avec Jésus, si tu es en train d'élever des enfants aussi, le roi David dit dans un psaume, il dit « Les fils d'un homme sont comme les flèches dans son carquois. » Okay? Les fils d'un homme sont comme les flèches dans son carquois. Et l'image est importante parce que là, il ne parle pas d'un chasseur. Vous pouvez penser à un chasseur qui a des flèches dans son carquois. Vous pouvez penser à un guerrier qui a des flèches dans son carquois. Vous pouvez penser à un archer qui va jouer et qui veut tirer pour le fun. L'idée, c'est de dire, l'archer a une cible. Okay? Il dit, les fils d'un homme sont comme les flèches dans son carquois. Et dans le temps du roi David, ces flèches-là, ce n'étaient pas des flèches usinées. C'était des flèches qui étaient faites avec du bois différent. Et chaque flèche, il fallait que tu tires selon le vent, selon comment sa courbe était faite. Tu vois, une courbe par an. OK, bien, on va tirer différemment chaque flèche. Il dit, c'est un peu le même principe. Les fils d'un homme sont comme les flèches dans son carquois. Fait que moi, je vous encourage vraiment à être capable d'aller chercher le cœur de vos enfants selon comment que le Seigneur l'a créé aussi. Il a peut-être créé très différemment de vous. Peut-être que vous, ce que ça vous parle le plus, c'est « Ah, ben moi, là, entre 4 heures et 5 heures le matin, la Bible! C'est là que je lis ça, là, puis Dieu fait son œuvre avec moi à cette heure-là. » Moi, si je lis la Bible entre 4 et 5 heures, je ne retiens absolument rien. Puis non, chaque personne est faite différent. Et d'apprendre à prendre nos enfants devant Dieu et vouloir les enligner selon comment Dieu les a créés le plus possible vers la cible, en touchant leur cœur de manière différente. Des fois, ça peut demander de faire des gros ajustements entre plusieurs enfants. De dire, OK, non, on va agir différemment de cette manière-là parce qu'on sait qu'on a accès à son cœur là, dans ces temps-là. Fait que c'est ça que je vais inviter les musiciens, puis je vais terminer en priant pour les enfants. Seigneur Dieu, tu nous demandes aussi d'être reconnaissant pour les enfants qu'on a dans nos familles. On est reconnaissant, Seigneur, pour tous les enfants ici aussi qui sont ecclésias. On est reconnaissant, Seigneur, pour les écoles primaires qui sont remplies, surchargées d'enfants. Seigneur, on veut les remettre entre tes mains. Seigneur, on veut te demander dans ta grâce d'être celui qui agit, qui est là avec nous jusqu'à la fin du monde. On veut te demander dans ta grâce, Seigneur, de nous montrer l'action de ton esprit, le fait que tu es encore actif aujourd'hui. Tu nous as sauvés, Seigneur. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, Seigneur, tu es venu me chercher, tu t'es révélé à moi indépendamment de mon bagage. Et Seigneur, je te demande de te révéler à nos enfants, aux enfants qui sont à Ecclésia, aux amis de ces enfants-là, Seigneur, pour ta gloire à toi, parce que tu as vu, Seigneur, à quel point, tu vois à quel point, Seigneur, on est béni de marcher avec toi. Donc, utilise-nous, donne-nous ta sagesse aussi, donne-nous la persévérance, donne-nous l'énergie qu'on a besoin, Seigneur, pour avancer doucement dans cette tâche-là que tu nous donnes. On va être trouvé fidèle quand tu reviens, Seigneur, ou quand on va aller à toi. Donc, on te rend grâce, Seigneur, bénis les enfants que tu aimes tant. Amen.
toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour